Hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est toujours la même vidéo, enfin comment dire, je tourne, je suis propre, hein. C'est juste que je fais mes vidéos à la suite et j'ai pas envie de changer de fringue, tout simplement, c'est voilà. Donc je viens de te faire mon book haul du mois d'octobre et là je te fais mon bilan du coup du mois d'octobre. Donc oui, c'est pour le bilan, à savoir que ça va être très rapide encore une fois. Parce que tout simplement, j'ai lu que 5 livres. Comment dire, j'ai lu que 5 livres ce mois-ci. Enfin, que 5 livres. C'est déjà bien, je trouve. Tout simplement parce que ben, c'est la dernière fois que je vais le dire. Vu que maintenant j'ai changé de travail, je travaille plus sur la semaine. Et ce qui fait que j'ai forcément moins de temps pour lire. Et je lis moins, beaucoup moins tout simplement. J'ai moins de temps pour lire et ce qui fait que voilà. Du coup, généralement, un livre de 500 pages, 400-500 pages, je vais mettre une semaine pour le lire, alors que d'habitude, je mettais 2-3 jours à le lire. Mais bon, d'un côté, c'est un mal pour un bien, on va dire ça comme ça, et encore, c'est même pas un mal, parce que pour finir, je prends quand même mon pied en lisant. Donc déjà, c'est le principal, mais c'est juste que... faut juste que je m'habitue au rythme, quoi, bref. Donc c'est juste pour te prévenir, petit aparté. Bref, alors, je vais te parler des 5 lectures que j'ai eues ce mois-ci. Il y a eu que des bonnes lectures pour l'instant. Il y a des 2 avis mitigés, on va dire ça comme ça, et des très bonnes lectures. Donc le premier que j'ai lu, et d'ailleurs si tu veux tu pourras retrouver du coup la chronique sur le blog, je te mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. J'ai lu le tome 2 de la saga donc Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ramson Griggs. Donc le tome 2 c'est Hollow City, donc c'est chez Bayard Jeunesse. Alors, Hollow City, je vais pas te faire un petit résumé parce que sinon je vais te spoiler ce qui se passe dans le tome 1. Si tu n'as pas lu le tome 1, c'est un peu con. Enfin, que je te spoil, hein, c'est pas con que t'as pas lu. Enfin, si c'est dommage que tu n'aies pas lu le tome 1, faut le lire. Mais en tout cas, j'ai lu ce deuxième tome parce que ça faisait un moment qu'il était dans ma palle. Je l'avais acheté il y a... cette année, hein. Mais je l'ai acheté parce qu'il me le fallait et je voulais avoir la suite quand même à disposition. Et donc du coup là je l'ai vu dans ma bibliothèque, je me suis dit allez Fanny lance-toi. J'avais envie d'une lecture un peu différente avec un peu de fantaisie, de fantastique, etc. Et c'est vraiment, il est tombé dans... Enfin, ça a tombé bien en fait. Donc comme d'habitude, je vais te faire l'éloge du livre-objet qui est carrément magnifique, merveilleux, avec des sublimes photos, etc. Hein, des trucs comme ça, et ça j'adore. Pour ça franchement c'est super bien travaillé et c'est bien foutu. Et ce deuxième tome est aussi bon pour moi, voire meilleur que le premier. C'est dingue, j'ai adoré encore une fois cette histoire. Tu en découvres un peu plus, tu vois les personnages évoluer et j'ai trouvé que les photos étaient mieux placées que dans le tome 1. Dans l'histoire, au point où il y a même des soirs où je flippais quand je voyais une photo parce que je me dis quand même, apparemment c'est des photos qui ont vraiment existé quoi, enfin qui sont vraiment vraies, donc ça te fout un peu les jetons quoi. Donc voilà, et c'est vraiment été une histoire, enfin il y a de l'action du début jusqu'à la fin et c'est vraiment super, franchement j'ai rien à redire. Donc j'ai hâte de lire le 3e tome, j'espère qu'il sera aussi bon aussi, mais j'ai adoré. Franchement, j'ai rien d'autre à te dire parce que faut le lire, lis-le, lis cette saga si tu ne l'as pas encore lu, et puis ben si tu veux plus de détails, parce que là, voilà, n'hésite pas à aller voir ma chronique sur le blog, d'ailleurs j'ai oublié de ranger mon marque-page, je l'avais caché dedans, je viens de m'en rendre compte. Donc voilà, c'était vraiment une super bonne lecture, je sais pas si je peux les qualifier de coup de cœur parce que j'ai autant aimé que le premier tome, donc... Ensuite, j'ai lu en lecture commune avec Charlène, donc je te mettrai sa chronique en barre d'infos. On a lu le tome 1 de Conquête de Ellie Kennedy, donc Les Insurgés, la saison 1, chez Hugo, dans la collection New Romance, donc qui est apparemment une dystopie romantique. Alors, normalement ce livre, je t'en parle dans un update que je n'ai pas encore publié sur la chaîne, mais je vais t'en donner un petit peu mon avis quand même sur celui-ci. Que te dire ? Alors apparemment un nouveau code, j'avais pas compris ça, mais en fait il y a un nouveau code sur les livres Hugo, et quand tu as toutes les dames derrière qui sont comment dire, remplies, parce que sinon elles sont blanches, ça veut dire qu'il y a du sexe à profusion. Alors, voilà, ça va pas louper. En gros là tu vas te plonger dans un monde où il y a eu une guerre, il me semble, nucléaire, enfin il y a eu une 3e guerre mondiale. Ce qui fait que y a 2 groupes qui ont réussi à résister entre guillemets, enfin qui survivent.
Tu as justement les insurgés et tu as les... je sais plus comment ça s'appelle. Les exécutants. Et en fait, tu vas rencontrer Hudson qui en fait est une exécutante, mais qui va fuir le camp où elle vit. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui lui plaisent pas, machin, moi je te dis pas trop. Et elle va croiser la route de Connor qui est un homme qui est un des chefs d'un groupe d'insurgés. Et donc elle va essayer de s'incruster chez eux, etc. Et blablabla. Et puis entre temps, bah, ils essaient de vivre, de survivre, blablabla. Donc là, résumé pourri, mais c'est pas grave, parce que sinon je vais te spoiler, donc voilà. Alors, que te dire, l'univers dystopique, etc., j'ai adoré. Franchement, c'était super intéressant. C'était vraiment pas mal, avec des personnages adultes, etc. Le seul hic, enfin, c'est un des seuls, ouais. C'est les scènes de sexe, mais c'est pas possible. Il y en avait beaucoup. Ils pensent tous avec leur tête. Enfin, non, justement, ils pensent pas avec leur tête. Ils pensent avec autre chose. Et ils pensent donc du coup avec autre chose. Tu as toujours une référence au cul à chaque fois. Et les passages sexuels, mais c'est Sodome et Gomorrhe, quoi. C'est un bordel. Ouais, c'est un bordel. Donc du coup, voilà. Il y a des passages où je me suis dit, mais non, mais si... En fait, le problème, pour moi, c'est que je trouvais que s'il y en avait moins, l'histoire serait géniale. Bah, elle est géniale quand même, hein. Mais s'il y en avait moins, ça serait bien, tout aussi bien, il n'y avait pas besoin d'en faire autant. Alors après, c'est vrai que l'auteur, vu que les personnages, enfin vu qu'ils sont dans un monde où on doit survivre, etc., où, comment dire, comment je vais expliquer ça, où on vit au jour le jour parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, l'auteur a forcément, je pense, traduit ça par justement on vit le jour, donc on couche, on baisouille n'importe comment, on fait avec n'importe qui, avec plusieurs, avec 50, bref, elle a traduit ça par l'excès en fait, par l'extrême à ce niveau-là, au niveau du sexe. Donc ça peut se comprendre, je suis d'accord, hein, ça peut se comprendre, mais c'est vrai qu'il y aurait pu en avoir moins, parce que ça aurait pu être tout aussi bien, voilà. Donc c'est pour ça que je suis très mitigée en fait, je ne sais pas si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, en fait j'ai aimé l'univers et comment c'est construit, comment c'est amené, etc. Mais je n'ai pas aimé le côté que du sexe. En fait le problème c'est qu'arrivé à la fin par contre il y en avait moins, et là j'ai repris plaisir à relire, parce qu'en fait ben, c'était largement moins. Et là justement il y a l'univers qui prend le dessus en fait. Donc du coup, je devais lire le tome 2 en lecture commune avec Charlène, mais je lui ai dit que moi je faisais une pause, de toute façon je l'ai même pas encore acheté le second tome. Je faisais une pause parce que là franchement j'ai eu ma dose, mais ce mois-ci là, avec celui-ci en fait, oui il y a que celui-ci où j'ai eu ma dose. J'ai lu qu'en fait un livre avec un peu d'explicite, enfin un peu beaucoup, donc j'ai eu ma dose en fait pour le mois, et donc du coup voilà quoi, c'est entre les deux. Mais j'ai vu des avis positifs sur le second tome en disant qu'il avait moins de coucheries et tout le bordel. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc si tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis aussi. Ensuite, en un week-end, j'avais envie d'une petite lecture sympathique et j'ai lu Dans un silence de Abby Linz, donc de chez Hugo Roman, mais dans la collection New Way. Ce livre, ça faisait... je l'ai acheté en fait au moment de sa sortie. Il était dans ma palle depuis sa sortie. Tout simplement parce que j'avais... En fait, je l'ai jamais sorti de ma palle alors que j'avais vu des avis hyper positifs. Et que te dire, en gros, tu vas... Enfin, je vais pas trop te spoiler non plus, tu vas rencontrer, comment elle s'appelle, West et Maggie. Donc Maggie ne parle pas, elle vient d'emménager chez son oncle et sa tante. Et elle va au lycée, etc. Et elle va rencontrer West, qui est le meilleur pote de son cousin. Et West, lui, a des gros problèmes. Enfin, si c'est un problème, mais a des soucis familiaux, on va dire ça comme ça. Et donc, tu vas découvrir en fait leur histoire, enfin leur rencontre, etc. Leur manière de gérer leur souffrance à chacun, de chaque côté. Et voilà. Je te conseille pas de lire la 4e de couverture parce qu'elle spoil en fait ce qui se passe dans le roman, à savoir qu'en plus moi je l'ai lu, arrivé à je sais plus 70 pages quoi, et en fait je savais pas encore ce qui s'était passé, et en fait j'ai découvert ça dans la 4e de couve, donc c'est un peu dommage. En tout cas moi ce livre, alors j'ai bien aimé cette histoire, mais comment dire, il m'a rendu triste en fait. Je pense que j'ai pas réussi à tirer les leçons. Il n'y a pas de morale à proprement parler derrière pour moi. Et ça ravive plus des souvenirs, je trouve, que ça permet de surmonter les choses.
Je sais pas si je m'explique bien, mais bon. Donc du coup, ça n'a pas été le coup de cœur que beaucoup de personnes ont eu. Malgré le fait que j'ai trouvé quand même que l'auteur a vraiment bien représenté les sentiments des personnages, etc., les situations, là franchement elle était dedans, elle était raccord, mais voilà, ça n'a pas été le coup de cœur attendu, et d'un côté bah, c'est pas grave, hein, c'est le jeu, hein, on peut pas tout aimer, mais en tout cas ça n'a pas non plus été une déception, mais c'est juste que quand j'ai fini ce livre, je savais pas où me positionner, et je savais pas que dire en fait. Et je ne sais toujours pas vraiment trop quoi en dire en fait. Donc parce que j'adore, enfin j'aime beaucoup Abby Glynns en fait, donc voilà, j'ai bien aimé les 4 premiers tomes de Rosemary Beach. Mais là voilà. Et je sais pas quoi en dire. Mais si tu es là dans ta palle, lis-le quand même parce qu'il est quand même très puissant, on va dire ça comme ça. Très fort en sentiments, ça c'est clair. Et ça vaut quand même le coup d'être lu, mais voilà. Enfin moi j'ai du mal à me projeter et à me sortir de cette histoire, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop t'en parler trop longtemps. Donc n'hésite pas à me dire toi ce que tu en penses. Ensuite, j'ai lu Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomain. Donc là c'est l'édition de poche chez les éditions Atelier Mosézu. En gros, justement après Dans un silence, j'avais envie d'une valeur sûre, d'une lecture qui me ferait du bien, sans prise de tête. Et moi quand je pense à ça, je pense généralement à Sophie Jomain parce que j'adorais, enfin en fait j'ai lu tous chez Sophie Jomain, sauf celui-ci que j'avais pas lu et c'est D'un commun accord il me semble. Ouais, D'un commun accord que je n'ai pas encore lu et qui est encore, c'est le dernier dans ma palle parce qu'après j'ai lu toute la bibliographie de Sophie Jomain. Et donc je désespère parce que je me dis qu'il faudrait qu'elle écrive d'autres livres parce que sinon je vais être désespérée quand je vais avoir besoin d'une lecture doudou. Bref, c'était pas le cas, c'est pas le sujet. Du coup, Pamphlet contre un vampire, j'en avais entendu beaucoup parler, Anaïs m'a dit qu'il était top, etc. Et en gros, tu vas retrouver Satine, à chaque fois je dis Santine. Donc tu vas retrouver Satine qui est une jeune lycéenne en fait qui un été se fait chier, tout simplement parce qu'elle s'est pété la jambe et elle peut pas faire d'autres activités. Donc du coup elle a sa meilleure pote qui est accro aux vampires, etc. Et c'est la période Twilight, etc. Et Satine pardon, je vais y arriver, elle va rédiger un pamphlet contre les vampires en me disant que c'est ridicule de kiffer les vampires, je t'en dis pas plus mais voilà que c'est... Elle démontre par plein de théorèmes, etc. que les vampires, ça n'existe pas, et que c'est n'importe quoi, ces conneries, etc. Sauf qu'en fait, arrivée à la rentrée au lycée, elle va se faire un peu chahuter par les mecs du lycée, surtout le quatuor de beaux gosses du lycée, et c'est là que les ennuis vont commencer pour Satine. Elle va se faire persécuter, etc. Je t'en dis pas plus. Franchement, là c'est pareil, si à l'heure où je te tourne cette vidéo, peut-être que je t'aurais mis la chronique que j'ai écrite sur le blog. Et je te mettrai tout en barre d'infos au pire. Mais franchement, j'ai adoré cette lecture, ça m'a fait du bien. Voilà, ça m'a fait du bien. Déjà, tu retrouves l'écriture de Sophie Jomain, et Sophie Jomain, voilà, son écriture, moi je l'adore. C'est fluide, c'est bourré de références, c'est addictif, c'est bourré d'humour, donc tu te marres, et c'est bourré de sentiments. Et tu passes par toutes les étapes en lisant un livre de Sophie Jomain. Et là, encore une fois, je suis passée par beaucoup d'étapes. J'avais mal au cœur pour Satine quand elle avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais mal au cœur pour elle quand... Bon, bref. Et puis, il y a des moments où je pétais une barre, quoi, parce que c'était rigolo. Et voilà, et j'adore. Franchement, j'adore. Alors, au niveau de l'histoire, le seul hic pour moi, le petit truc qui m'a dérangé, c'est qu'en fait, j'en voulais plus. Arrivé à la fin, je me suis dit, oh, déjà, mais j'en veux plus. Eh ben non, je n'ai pas eu plus. Donc voilà. J'aurais bien voulu en avoir un peu plus d'elle et d'un autre personnage, donc je te dis pas qui, parce que sinon si tu le lis, justement je vais pas te spoiler, mais j'aurais voulu en avoir plus. Mais voilà, c'est comme ça, en tout cas la fin me convient quand même, hein, mais voilà, c'est vrai que je m'attendais pas à le finir en fait, et j'aurais bien voulu continuer encore et encore, suivre les aventures de Satine, quoi. Donc c'était une super lecture. Voilà. Et ensuite, alors ça je t'en parlerai peut-être plus en détail dans une chronique, mais j'ai lu L'Empire de Sable de Kayla Olson, donc dans la collection R, qui m'a été gentiment envoyée. Alors ce livre, c'est juste... Alors, je vais essayer de te raconter le contexte sans te spoiler, et en essayant de te donner envie aussi.
En gros, là tu vas te retrouver dans un monde en 2000, en plus de 2060 il me semble, hein. 2055 comme il parle. Bon bref, tu vas te retrouver dans le notre monde où il y a eu une guerre, où il y a eu le réchauffement climatique qui est passé par là et où le niveau de la mer a monté et où il y a eu des inondations. Et où en fait un groupe de personnes s'est révolté, enfin entre guillemets, a pris le pouvoir, qui se sont appelés les loups, et qui ont créé la meute et qui ont assujetti entre guillemets les autres personnes qui ont survécu à la guerre. Et si tu suivais pas leurs idéaux, tu étais zigouillé. Bref, donc là tu vas suivre, je sais même plus son prénom, comment il s'appelle, Eden. Donc là tu vas... J'ai du mal avec les prénoms féminins, c'est un truc de fou. Bref, donc là tu vas suivre Eden qui est dans un goulag et voilà, ses journées se ressemblent, etc. Elle voudrait s'échapper parce qu'elle est sur une île. Elle voudrait s'échapper parce que elle a reçu de son père incarné, elle a reçu de la mort de son père incarné qui dit qu'il existe une île sanctuaire où justement tu n'es pas assujetti, tu n'es pas un esclave de la meute. Et donc voilà, elle essaie de s'échapper, sauf qu'elle va trouver justement, elle va s'échapper, etc. Et arriver sur une autre île, ça va être un genre de Lost en fait, les disparus. J'ai pas vu la série, mais parler, et puis c'est apparemment la référence dont on en parle. En gros, c'est comme c'est dit à la croisée du labyrinthe de la série Lost. Et en gros c'est ça, c'est carrément ça, tu vas te rendre compte qu'il y a des complots, que en fait Eden elle est complètement utilisée, elle s'en rend pas compte, c'est un truc de fou. Et je te fais un résumé à chier là, je m'en rends compte mais je peux pas faire mieux. Et donc elle va se retrouver sur l'île avec certaines personnes et elle va essayer de survivre. Je t'en dis pas plus parce qu'il faut vraiment le lire pour le croire. En tout cas, moi j'ai adoré de A à Z, tout simplement parce que tu as déjà une écriture, un rythme d'écriture qui est super bon, tu as des phrases courtes qui donnent un rythme de dingue, ça c'est un truc qui m'a marqué dès le départ, dès les premières phrases, tu as des phrases courtes en fait et ça va vraiment dans le détail, etc. et tu suis Eden de A à Z quoi. Donc ça c'est top. Ensuite les chapitres pareils sont courts, ils sont bien foutus, ça donne un rythme et tu voyages avec Eden, tu découvres des trucs. En gros, tu ne sais pas où tu vas en lisant ce bouquin. Tu vis l'histoire comme Eden, la vie, à l'instant T, et à chaque fois il y a un truc qui arrive, tu dis what? Encore? Mais c'est quoi ce truc? Enfin bref. Donc du coup tu te dis mais ouais d'accord, ah bah ouais purée, et moi je m'en rendais pas, je me disais mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ce truc? Et c'est hyper original, j'ai jamais lu une dystopie comme ça. Franchement j'ai jamais lu une dystopie comme ça. Je m'attendais pas à ça et c'est génial. C'est génial, c'est merveilleux, c'est génial. Donc du coup, moi franchement, je te la conseille à 100% parce que ça vaut vraiment le coup. Ça change des dystopies classiques avec un monde... en gros, tu as quand même le monde totalitaire, etc. qui est derrière, qui veut... gouverner, qui a une partie d'un groupe d'humains qui assujettit des autres humains, etc. C'est un sujet, ouais. Et donc voilà, c'est ça. Ça tu l'as toujours, mais sauf que là c'est quand même assez original parce que tu as limite 3 trucs. Je t'en dis pas plus, mais c'est dingue. Voilà. Donc je te le conseille. Donc n'hésite pas à me donner ton avis si toi tu l'as lu aussi. Et puis voilà. Donc oui, c'est la fin du bilan. J'ai lu, c'est les 5 livres que j'ai lus du coup au mois d'octobre. N'hésite pas à me dire si tu as aimé, si tu as lu un de ces livres, etc. Quand on papote comme d'habitude. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera parce que voilà, faut que je tourne en avance, mais là en ce moment vu que je lis moins, j'ai pas de matière à faire des updates. Donc c'est assez compliqué, mais bon on verra. De toute façon, je trouvais toujours quelque chose. D'ailleurs il y a aussi la FAQ, il faudra peut-être que je mette la réponse à la FAQ que j'ai faite. Ça serait peut-être cool. Je suis désolée, mais ça devrait arriver normalement. Bref, j'arrête avec mon blablabla et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.